Bonjour les amis, heureux de vous accueillir ici à l'église Momentum. Nous croyons que l'église Momentum, au-delà d'être un bâtiment, que ce soit ici à Bordeaux, à Paris ou à Bruxelles, c'est avant toute chose une famille. Et si vous êtes à la recherche d'une communauté, sachez que nous serons heureux de vous accueillir à Momentum Sans Frontières. Vous avez juste à aller sur le site momentumsansfrontières.com et là c'est une plateforme où il y a des conseillers, où vous aurez la possibilité de pouvoir avoir quelqu'un qui va prier avec vous, qui va vous encourager. D'ailleurs, si vous désirez la prière, sur les chats, il y a un formulaire, vous avez juste à le remplir et un conseiller vous contactera. Et je crois vraiment qu'ensemble, nous allons pouvoir grandir. Également, si vous désirez nous bénir et nous encourager à travers tout le travail que nous faisons, que ce soit l'implantation, que ce soit le travail sur Internet, que ce soit nos clips musicaux sur Momentum Music, sur la chaîne YouTube, vous avez la possibilité de nous soutenir financièrement. Vous avez juste à aller sur monoffrande.fr et là, vous pouvez donner de manière ponctuelle ou de manière mensuelle, comme vous le désirez. En tout cas, mille merci pour votre générosité. Également, si vous allez être béni et encouragé, j'en suis sûr, vous avez juste à liker, partager, commenter également cette vidéo, le message que vous allez entendre dans quelques instants. Sans plus tarder, place à la louange et ensuite la prédication. Bonjour à toutes et à tous, bonjour X-Momentum. Ce matin, on va célébrer notre Dieu, on va déclarer que nous sommes dans la joie du Seigneur. On y va, on tape du main ensemble. Seigneur Dieu a su restaurer ma vie. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur, il est la passion de mon cœur. On est ensemble, Seigneur. Le Seigneur Dieu a
infaillible de Dieu, je voudrais qu'on lise ensemble un passage en Jérémie 31, qui normalement doit s'afficher, mais... Ah, parfait. Donc pour vous donner un contexte, c'est au moment où le peuple d'Israël retourne à Jérusalem après 70 ans de captivité à Babylone. Donc 70 ans, comme vous l'imaginez, de deuil, de tristesse et de désespoir. Et c'est Dieu qui parle à travers le prophète Jérémie, et il est dit, en ces temps-là, déclaration du Seigneur, « Je serai le Dieu de tous les clans d'Israël, et eux, ils seront mon peuple. Ainsi parle le Seigneur. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple qui a survécu à l'épée. Israël marche vers la tranquillité. De loin, le Seigneur m'est apparu. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma fidélité. Je te rebâtirai et tu seras rebâti, Israël joli. Tu auras encore tes tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses et des rires. Tu planteras encore des vignes dans les montagnes de Samarie. Les planteurs profiteront de ce qu'ils ont planté. Car il est un jour où les gardes crient dans la région montagneuse d'Éphraïm. Montons à Sion vers le Seigneur, notre Dieu. Car ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob, éclatez d'allégresse en tête des nations. Faites-vous entendre, louez, dites, Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Amen. Ce matin, si tu passes par des temps difficiles, même si ça fait très longtemps que tu passes par des temps difficiles, si tu sens que tu es dans le désespoir, dans le deuil, ce matin, loue ton Dieu, parce que l'amour de Dieu est infaillible. L'amour de Dieu surpasse tout temps, toute circonstance, toute chose. Alors réalise que Dieu est là, Dieu est au milieu, Dieu écoute tes prières, Dieu écoute chacune de tes prières. Et ce matin, loue ton Dieu, parce que Dieu, la grâce de Dieu surabonde. Et Dieu est ici dans ce lieu. Amen. Il est là pour toi, pour moi, en tout temps. Alors déclarons ensemble l'amour de Dieu. On y va ensemble, tu passionné. Oui, Dieu passionné de tout temps, tu m'as aimé. Et tu as sacrifié ton fils pour me
celui qui est fidèle, celui qui est toujours là pour nous en tout temps, en toutes circonstances. Et ton amour acharné a gagné mon âme, a gagné mon âme. Tu es toujours là, Seigneur. Et ton amour divin, ton amour divin, Seigneur. Tu es toujours là, Seigneur. Tu es toujours Ton amour est merveilleux, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia. Partout dans ce lieu, élevons nos voix et louons le Seigneur. Élevons nos voix, adorons-le. Il est présent dans ce lieu. Son amour est grand, son amour est infaillible. Alléluia, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Merci parce que tu nous as aimés le premier. Et à notre tour, Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons déclarer que nous t'aimons, Seigneur. Tu es notre Père. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci d'être notre Père. Alléluia. Alléluia. Tu es là, tu es là, tu es là, Seigneur. Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Dis-lui, Père, je t'adore. Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Père, je t'adore. Je t'adore. Je te donne.
Seigneur, on veut proclamer le nom de Jésus sur nos vies. On veut proclamer le nom de Jésus dans ce lieu. On veut proclamer le nom de Jésus sur nos familles. On veut proclamer le nom de Jésus dans ce lieu, Seigneur. Alléluia. Ton nom est puissant.
Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien? Avant de prendre tout de suite, il y en a qui s'assoient. Prenez un instant pour vous saluer les uns les autres, c'est important. Je sais que ceux qui sont là depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans, le pasteur il demande toujours de nous saluer, mais il y en a, ils sont là pour la première fois et je pense que c'est important qu'ils puissent recevoir un sourire de votre part. Vraiment, soyez les bienvenus, on est pendant une période de vacances scolaires. Alors il y a un peu de personnes qui sont en vacances, mais il y a des gens également qui sont là pour là ou les premières fois. Est-ce qu'on peut se transformer en comité d'accueil et leur souhaiter la bienvenue? Également, est-ce qu'on peut souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur Internet? Vous êtes nos invités d'honneur. On est heureux de vous accueillir aujourd'hui. Alors, je suis dans la joie depuis le début de l'année. Nous sommes dans une vision qui va se prolonger tout au long de l'année. Alors, c'est pas un message à chaque fois par rapport à cette thématique qu'on va voir tous les dimanches de l'année, mais en tout cas, ça va conduire notre année. Et la thématique, c'est sur la famille, l'importance de la famille, l'importance de pouvoir prendre soin de nos familles, que ce soit la famille spirituelle, l'Église, ou que ce soit également nos couples, notre parentalité. Et jusqu'à maintenant, j'ai apporté 2 messages. Le premier message, c'était le premier message du début de l'année, c'était bâtir la maison. On a vu l'importance que c'était la chose importante de bâtir une maison pour Dieu. Et ensuite, la dernière fois, je vais prêcher un message qui était sur la pensée de habiter la maison. Je pense qu'on peut bâtir une maison sans l'habiter pleinement. Donc, bâtir et ensuite habiter. Habiter quand c'est cool et habiter quand c'est pas cool. On a vu que il y a des moments de grâce, tout est simple. Et il y a aussi des moments de tension et on a regardé ensemble par rapport à ces choses-là. Et aujourd'hui, j'aimerais apporter un 3e volet qui est sur la protection de la famille. Parce que je crois que c'est important de veiller et de protéger ce que Dieu nous a confié. Et par applaudissement, qui est d'accord avec ça, s'il vous plaît? Et c'est le thème, et c'est le titre de mon message ce matin, protéger sa famille. Je crois que quand on a une maison, et je pense qu'on est tous pareils, une maison en ruine ne fait envie à personne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je pense qu'il y a personne qui est passé à côté d'une maison en ruine et qui s'est dit, à part peut-être quelques visionnaires, mais qui s'est dit « Waouh, quelle belle maison !» Non, c'est en ruine. Ça ne nous intéresse pas quand c'est en ruine. Personne ne prend pour exemple un couple qui est complètement dévasté. Il n'y a personne ici, lorsqu'un couple est à terre, au bord du divorce, il n'y a personne qui se dit « ça là, c'est mon couple modèle. Ça là, j'aimerais vraiment ressembler à eux. » Personne ne se dit ça. Personne se dit, en voyant une église froide, austère, où il n'y a pas de baptême, où il n'y a rien qui prend place, il n'y a personne qui se dit « j'aimerais que notre église ressemble à cette église ». En fait, quand c'est en ruine, ça n'intéresse personne. Et vous savez quoi? Ça n'intéresse même pas le diable. Le diable a fait son job, c'est à terre, c'est en ruine et ça ne l'intéresse plus. Mais quand l'amour revient, quand les murailles se relèvent, quand il y a des belles choses qui commencent à se réinstaller au sein de nos foyers, au sein de notre église, alors là, vous pouvez être sûr qu'il y a un ennemi qui va tout faire pour venir détruire ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Et nous, du fait qu'on est dans une saison où finalement les choses vont de mieux en mieux, on baisse la garde et c'est souvent là que l'on se fait surprendre. Et mon message aujourd'hui est là pour que nous baissions pas la garde et que nous ne soyons pas surpris par les attaques de l'ennemi, mais que nous soyons des hommes et des femmes qui allons protéger nos familles. J'ai noté ceci, Dieu ne nous a pas seulement appelés à bâtir une maison, il nous appelle maintenant à veiller sur elle, pas dans la peur, pas dans la méfiance, pas dans le contrôle, mais dans une vigilance aimante, responsable et mature. Parce que je crois que tout ce qui a de la valeur doit être protégé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tout ce qui a de la valeur doit être protégé. Parce que généralement, écoutez bien, tout ce qui a de la valeur, souvent, ce sont des choses fragiles. Nos couples sont fragiles, l'église est fragile, nos équipes sont fragiles. Des moments, un grain de sable dans la machine et ça peut faire dérailler. Et ce qui est fragile doit être protégé. Et c'est parce que c'est fragile et que c'est protégé qu'en règle générale, ce sont des choses qui durent beaucoup plus longtemps. J'ai vu une vidéo il y a quelque temps de ça, d'une personne qui disait que souvent ce qui est fragile, c'est ce qui dure le plus longtemps dans la vie parce que contrairement aux choses solides, on en prend soin. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a, c'est votre cas, mais si vous avez hérité du service en porcelaine de votre grand-mère ou des verres en cristal de votre arrière-grand-mère, normalement, c'est à double tour derrière une armoire.
Et quand tu sors ça, tu fais bien attention que tes invités soient des gens soigneux. S'il y a plein de gamins qui courent, tu sors pas ça. Parce que c'est fragile. Et à côté de ça, tu peux avoir des verres Ikea, solides, qui n'ont pas de valeur, et à côté de ça, eux, tu vas les casser. Pourtant, normalement, c'est beaucoup plus solide. Ça devrait moins se casser que les verres en cristal. Mais ce qui est fragile, tu en prends soin. C'est protégé. Et j'aimerais que nous puissions réaliser que ce que Dieu nous a donné, nos familles, notre église, nos enfants, c'est fragile et on doit veiller et protéger à ce que Dieu nous a confié. Alors ce matin, le Saint-Esprit nous pose une question et c'est celle-ci. Que fais-tu aujourd'hui pour protéger ce que Dieu a déjà bâti dans ta vie? Et cette question va traverser tout le message en entier, de maintenant jusqu'à la fin du message, en amenant cette conscience, qu'est-ce que je fais moi pour protéger la portion? Qu'est-ce que je fais moi pour protéger ce que Dieu m'a donné? Et on va continuer sur le livre de Néhémie. On va continuer ensemble par rapport à ce livre parce qu'il y a plein de principes clés extrêmement importants. Parce que Néhémie nous montre, et je l'avais déjà partagé brièvement, et on va s'attarder là-dessus ce matin, il va bâtir d'une main. Avec une main, il a la truelle, mais de l'autre main, il a l'arc. De l'autre main, il y a des armes de défense. Je ne fais pas que construire. Je suis aussi appelé à protéger et à défendre ce que Dieu m'a donné. Alors ce matin, ne pense pas à ta famille idéale, ne pense pas à ta femme idéale, ne pense pas à ton mari idéal ou à tes enfants idéaux ou à une église idéale, pense au réel, parce qu'on bâtit avec le réel. Premièrement ce matin, ce que Dieu restaure, l'ennemi cherche toujours à l'attaquer. Comme je disais tout à l'heure, ça n'intéresse pas l'ennemi, quelque chose qui est en ruine. Il a déjà fait le boulot, ça a déjà été sapé, c'est déjà en ruine. Mais lorsque les choses se relèvent et se restaurent, c'est là qu'il est intéressé à venir attaquer. Et Néhémie nous montre que la reconstruction attire toujours l'opposition. Alors qu'ils sont en train de reconstruire la muraille, vous pourrez lire ça. Faites une étude du livre de Néhémie chez vous, c'est vraiment bien, ils vont faire ça le week-end des hommes. Mais Néhémie 4 nous dit que Sanballat et Tobija, c'était des hommes qui n'aimaient pas le peuple de Dieu. Mais Sanballat et Tobija, lorsque le peuple, les murailles étaient en ruine, t'entends pas parler d'eux. Ils n'en ont rien à faire. Jérusalem ne les intéresse pas. Mais lorsque les murailles sont en train de se relever, là, ils sont activés, ils rentrent en colère. Donc, Néhémie 4 nous dit que Sanballat, Tobija et les autres entrèrent dans une grande colère, non pas quand Jérusalem était en ruine, mais lorsqu'elle commençait à être restaurée. Et je crois que Dieu ne restaure jamais une famille sans ensuite lui apprendre à veiller et à protéger la famille. Néhémie n'a pas paniqué lorsque Sanballat et Tobija, ces hommes qui étaient des hommes d'influence, ont essayé d'intimider et d'arrêter et de saper le travail de la reconstruction. Il n'a pas paniqué, mais en fait, il a pris les choses au sérieux et il a fait deux choses. Il a fait deux choses extrêmement importantes. La première chose, la Bible nous dit qu'il a prié. Ils se sont mis à prier. Est-ce que vous priez pour vos familles? Est-ce que vous priez pour l'église? Est-ce que vous priez pour vos enfants? Généralement, alors il y a ceux qui ne prient pas, je vous encourage ce matin à prier quand même, c'est bien. Et la deuxième chose, et ça c'est la chose souvent qu'on oublie, c'est qu'il n'a pas fait que prier, il a organisé la défense de la famille. Parce que tu ne fais pas que prier, tu es aussi appelé à mettre des choses en place pour que ta famille soit protégée. Regardez ce qu'il est dit. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde contre eux, contre les Sanballat et les Tobija, jour et nuit. Est-ce que vous comprenez? En fait, Néhémie n'a pas dit on va prier et puis la prière va régler le problème. Non, on va prier, mais en même temps qu'on prie, on va organiser la défense de la famille. Parce que souvent, soyons honnêtes, on va être bon pour prier. Alors je sais que peut-être il y en a qui ne prient pas, je vous encourage vraiment à prier, mais de manière générale, on est bon pour prier pour nos enfants quand même, prier pour nos époux, nos épouses, pour prier pour l'église. On est bon pour prier, mais on est beaucoup moins bon. Soyons honnêtes, il y en a très peu qui le font. On est beaucoup moins bon pour organiser la défense. On est bon pour prier pour notre couple, mais on ne protège pas notre communication. On est bon pour prier pour nos enfants, mais on ne protège pas notre temps de qualité avec eux. On est bon pour prier pour notre église, mais on ne protège pas l'unité, le respect et la bienveillance au milieu de nous.
Or, Dieu ne t'appelle pas qu'à prier, il t'appelle à prier et à organiser la défense de pourquoi tu es en train de prier. Comprenez ceci, la prière n'annule pas la responsabilité, elle l'éclaire. Et souvent nous prions, on va prier, Seigneur, je te prie pour ceci, je te prie pour ça, mais c'est comme, ok, j'ai fait ma part, maintenant c'est bon. Tu sais, c'est comme, je suis pas responsable. Moi j'ai prié, j'ai fait ce que je devais faire. Non. En fait, la prière n'annule pas la responsabilité. La prière va éclairer ta responsabilité au sein de ta propre famille et au sein de l'Église. Néhémie va ranger le peuple par famille et il va les mettre en face de chaque portion du mur. Il va les mettre derrière le mur. Pourquoi ? Parce que nous protégeons ce qui a de la valeur. Et de la même manière, tu es appelé à prier et à organiser la défense parce que ta famille, la famille spirituelle, ta famille de sang a une grande valeur. Regardez ce qu'il leur dit. Il va leur dire ceci, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur et combattez pour vos frères, vos fils, vos filles, vos femmes et vos maisons. Ne les craignez pas, ne craignez pas, il va y en avoir des attaques. Tous ceux qui sont dans une église depuis plus de 6 mois, tous ceux qui sont mariés depuis plus de 6 mois, tu sais qu'il va y avoir des attaques. Et ils combattent, et c'est ça que j'aime. Ils ne combattent pas pour une vision abstraite. Nous, des moments où on combat, mais on ne sait pas trop pourquoi on combat. Ok, j'aimerais ça dans ma vie, j'aimerais peut-être avec mon épouse, mon époux. La dernière fois, le pasteur nous a parlé d'une vision, mais c'est comme abstrait. Non, ils ne combattent pas pour une vision abstraite, absolument pas. Ils combattent pour quelque chose de très tangible. Ils combattent pour leur maison. Combattez pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes, combattez pour vos frères, pour vos sœurs, combattez pour vos maisons. Parce que souvent, il y a une illusion dangereuse. Vous savez laquelle c'est ? De croire que l'amour suffit. Est-ce que vous savez que l'amour ne suffit pas ? Il y a des gens qui divorcent alors qu'ils s'aiment. Mais leur relation est tellement une catastrophe, c'est tellement toxique que malgré l'amour, il y a une distance qui prend place. Et ça, c'est quelque chose de réel. Il y a des amitiés qui se défont alors qu'à la base, ils s'aiment. Mais il y a quelque chose qui fait... Parce que c'est une illusion de croire que l'amour suffit. Tu dois aimer, mais tu dois protéger. Tu dois monter la garde. Tu dois organiser la défense. J'ai noté ceci. Protéger ne veut pas dire contrôler. Protéger ne veut pas dire se méfier de tout le monde. Protéger veut dire donner de la valeur. Je donne de la valeur à mes enfants. Combien croient que nos enfants ont de la valeur ? Tout à l'heure, ils vont tous rentrer, les enfants, et on va prier à la fin. Si vous avez des enfants, vous allez récupérer vos enfants dans quelques minutes. On va prier avec nos enfants parce que nos enfants ont de la valeur. Nos couples ont de la valeur. Cette église, votre église a de la valeur. Et je suis appelé à protéger et à donner de la valeur à ce qui est fragile et ce que Dieu veut que je puisse conserver. Vous savez, on ne perd pas une famille du jour au lendemain. Non, on la perd petit à petit par négligence lente. C'est lent, mais ça se fait petit à petit par manque de communication, par manque de discussion pour régler tel ou tel problème. Et petit à petit, par négligence lente, on arrive à perdre ce que Dieu nous avait donné. Mais il y a un appel à veiller sur ce que Dieu nous a donné. Alors apprends à veiller, non pas avec dureté, non pas avec contrôle, non pas avec en tapant du poing sur la table, mais apprends à veiller avec respect et avec amour. Parce que maintenant, une question se pose à nous. Comment je peux veiller sans être contrôlant ? Et c'est mon deuxième point. Protéger sans étouffer, la sagesse des limites. Parce qu'il y a une tension que toutes les familles vont connaître, que tous les couples vont connaître, que tous les parents vont connaître, que toutes les églises vont connaître. Il va y avoir cette tension, si on est honnête, comment protéger sans contrôler ? Comment protéger sans dureté ? Parce que souvent quand on protège, et c'est là souvent que le bas blesse, quand on protège, on peut devenir quelqu'un qui va étouffer par la protection. Il y arrive, je sais pas, peut-être vous venez, je vous connais pas tous là, mais certains peut-être vous venez, moi j'ai plein de témoignages comme ça, de gens qui viennent d'églises où on me dit, ouais, le pasteur il était hyper contrôlant. Vous savez pourquoi le pasteur, souvent, il peut y avoir quelques problèmes psychologiques, j'espère pas, mais bref. Mais vous savez pourquoi souvent les pasteurs sont contrôlants ? Parce qu'en fait, ils veulent protéger.
À un moment donné, il s'est passé des dingueries dans l'église. Il y a des gens qui ont amené des fausses doctrines. Il y a des gens qui ont eu des mauvais comportements. Et parce que le pasteur a eu peur, il va commencer à vouloir contrôler. Mais il va contrôler de manière tellement, à un moment donné, excessive, qu'il va devenir un hyper contrôlant qui va étouffer tout le monde. Mais ça, c'est pas juste vrai pour les pasteurs, c'est vrai pour tout le monde. Ça va être un mari qui va tellement vouloir contrôler parce qu'il sent qu'il y a des choses, qui peuvent venir attaquer sa famille, qu'il va étouffer sa propre épouse. Elle pourra même plus respirer. C'est la maman poule. Il y a des mamans poules ici. C'est la maman poule. Elle veut tellement surprotéger ses enfants. À la base, ça part toujours d'un bon sentiment. Je surprotège tellement mes enfants que je les étouffe. Et je les empêche de quitter le nid et de décoller et d'aller dans ce que Dieu a décidé pour eux. On le sait souvent que nos parents, quand on veut prendre des décisions majeures, où on va prendre des risques, où on va quitter la barque pour marcher sur l'eau, pour aller dans ce que Dieu désire pour nos vies, on sait que souvent les parents sont de mauvais conseils. Vous savez pourquoi ? Parce que le but d'un parent, c'est de protéger son enfant. Donc c'est pas le papa, c'est pas ta maman, sauf cas exceptionnel, qui va dire vas-y, va marcher sur l'eau. Non, eux ils vont te dire reste dans la barque. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent te protéger, mais ils te protègent tellement qu'ils étouffent ce que Dieu a prévu pour toi. Et ça arrive, il y a plein de passages dans la parole de Dieu où des gens pensent protéger l'œuvre de Dieu, mais ne font que l'attaquer. Vous connaissez Saul de Tarse, avant qu'il donne sa vie à Jésus. La Bible nous dit que Saul de Tarse persécutait l'église. Pourquoi il persécutait l'église, Saul de Tarse ? Parce qu'il pensait que la doctrine, que la saine doctrine était attaquée à cause de ces nouveaux chrétiens. Et donc il veut tellement protéger la saine doctrine qu'il fait jeter des gens en prison. Mais, vous comprenez la folie ? En fait, il pense servir Dieu alors qu'il est en train d'attaquer ce que Dieu est en train de faire. Mais ça part d'un principe qui est « je veux la protection ». Regardez, j'aime tellement cette histoire, je me retrouve tellement avec ce personnage parfois, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre est dans la chambre haute, il est en train de manger avec Jésus, et Jésus va sortir ça. Il va dire qu'il explique ce qu'il va vivre, l'arrestation, ces choses-là. Et là, tu as Pierre qui dit « Moi, Seigneur, à la vie, à la mort, je te suivrai. J'irai en prison pour toi. » Et vous savez ce que Jésus va lui répondre ? « Avant que le coq ne chante, tu m'auras déjà renié 3 fois. » Maintenant, comprenez ceci, Pierre était très sérieux. Ne croyez pas que Pierre était en train de faire un effet d'annonce. Il est tellement sérieux que lorsqu'il sort de la chambre haute, c'est pas écrit, mais on le comprend dans l'épisode suivant, il va chercher une épée, le monsieur. Il va camoufler une épée parce que dans sa tête, dès qu'il y en a un qui va toucher Jésus, je vais lui couper la tête. Je vais le démonter. C'est ça qu'il se dit, l'apôtre Pierre. Et pas manquer, quelques minutes par la suite, ils vont se retrouver dans le jardin de Gethsémani et Pierre est très sérieux quand il dit « je vais te protéger Jésus ». C'est pas des paroles en l'air. Et lorsqu'il est dans le jardin de Gethsémani, la Bible nous dit que là, il y a les Romains qui vont arriver, il y a le Sanhédrin qui va arriver, les religieux qui vont arriver, et là, il y a un homme qui s'appelle Malchus. Et la Bible nous dit, vous savez quoi ? La Bible nous dit que Pierre, le gars, il était en pleine réunion de prière en plus, hein, il sort son épée, et là, il coupe l'oreille de Malchus. Et là, Jésus va prendre l'oreille de Malchus, va recoller son oreille, et il va dire à Pierre, mais ceux qui vivent par l'épée mourront par l'épée. Et comprenez ceci, lorsque Pierre a coupé l'oreille de Malchus, Pierre ne visait pas l'oreille. Pierre n'a pas dit, écoute Malchus, bouge pas, parce que quand même c'est un peu compliqué, il n'y a pas beaucoup d'espace, tu vois, bouge pas, il faut bien que je fasse ça. Non, en fait Pierre il voulait le tuer, il voulait lui couper la tête. Et je pense que Malchus, en essayant d'esquiver, Pierre a attrapé l'oreille. Et là, Pierre fait quelque chose de fou, il pense protéger Dieu en faisant ça. Et combien de fois, que ce soit à l'église, que ce soit un pasteur, que ce soit un homme, une femme, un mari, une épouse, on sort l'épée de la bouche. Notre langue, Jacques dit que c'est l'épée. On la sort de son fourreau et on taille des oreilles à tout le monde. Parce qu'on pense qu'on protège en faisant ça. Mais la réalité, ce type de protection ne fait qu'amener le contrôle, ne fait qu'amener la dureté, ne mène qu'à l'étouffement. Donc comment protéger ? Comment je peux protéger ma famille ? Comment je peux protéger mon église ? Comment je peux faire, moi, en tant que pasteur, toi, en tant que mari, épouse, sans être celui qui va sortir son épée pour couper les oreilles des gens, pour étouffer ? Comment je peux faire sans étouffer la vie de mes enfants ? Alors, il y a 2 protections, en règle générale, que nous faisons et qui peuvent être très malsaines. La première, c'est ceux qui aiment tellement, ils acceptent tout. Peut-être, non, mais j'aime tellement.
Je ne veux pas avoir de problème, je veux laisser les choses. Et en fait, il préfère une paix apparente à la véritable paix. Puis les autres, ceux qui s'isolent, ceux qui littéralement ont tellement été blessés, je me mets à part. Mais on doit comprendre que l'un étouffe par excès de tolérance et l'autre isole par excès de défense. Il y a des murs qui sont en train de se lever. Et la Bible parle plutôt de cela. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Comprenez, Dieu ne dit pas ferme ton cœur. On a tendance à faire ça. Quand quelqu'un m'a fatigué, moi en tant que pasteur, je vais avoir tendance à me fermer. En tant qu'époux, si mon épouse me fatigue, elle ne me fatigue jamais, mais si elle me fatigue, je vais avoir tendance à me fermer. Et la plupart, on est comme ça. Dieu ne dit pas ferme ton cœur. Dieu dit garde-le. Si vous comprenez la différence, parce qu'elle est importante. Garder, c'est prendre soin de ce qui est précieux. Parce que je crois que Dieu veut des familles aimantes pour accueillir et solides pour dire la vérité. Parce qu'on est appelé à se dire la vérité. Mais sans contrôle, sans blesser. Paul le dit de manière magnifique. En disant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tout égard. Donc dire la vérité, oui, mais pas de manière... Tu sais, des moments, il y a des gens, ils te balancent leur vérité dans la tête et ils te disent, tu feras ce que tu veux avec. Tu vois ? Et en fait, ils parlent, ils sont heureux de te dire, moi je suis franc. Tu sais ce que ça veut dire franc ? Franc, ça veut dire tranchant. C'est quelque chose de franc, c'est une lame qui est franche. En fait, tu n'es pas appelé à couper les oreilles des gens. Tu es appelé à dire la vérité dans l'amour. C'est-à-dire, je vais te dire la vérité, mais je ne vais pas la dire dans le but de te couper. Je vais la dire dans le but de construire. Alors, comment garder ? Comment dire ces choses-là? Comment amener ces choses-là? Je crois qu'une des clés qui est majeure, ça s'appelle la discipline. Alors je sais que souvent, quand on parle de discipline, c'est quelque chose de lourd. Okay? Souvent la discipline, tu vois, il va falloir que je me lève à 4h du matin, que je mange du brocoli, que j'aille courir 10 km. C'est pas ça dont je parle. En fait, souvent, le mot discipline a une mauvaise presse parce que derrière, il y a quelque chose de lourd qui s'en vient. Regardez, il est dit ceci. Toute discipline semble d'abord un sujet de tristesse, mais elle produit plus tard un fruit paisible de justice. Je notais également, discipline ne veut pas dire dureté. Discipline veut dire direction. Et je crois vraiment à ça. Je pensais à ça. Quelle définition, moi, Patrice Martorano, j'aimerais donner à la discipline? Je crois que la discipline, ça veut dire direction. Et ça, quand tu comprends ça, le mot discipline n'est plus lourd à partir de ce moment-là. C'est quoi la discipline? Écoutez bien. La discipline, c'est la définition que j'en donne. La discipline, c'est l'ensemble de choses que je mets en place pour aller dans la direction que Dieu m'a donnée. C'est-à-dire que Dieu m'a donné pour direction pour l'Église. Par exemple, si je parle ici cette année, la vision, c'est la famille. Alors, c'est quoi la discipline? On va organiser. Jeudi, avec toute l'équipe pastorale à la maison, on a commencé à penser, réfléchir. Bientôt, on va se voir avec toute l'équipe des soins pastoraux, les responsables de différents secteurs. Et la discipline, c'est quoi? On va discipliner l'Église. Mais ça veut dire quoi, la discipliner? Ça veut dire que dans l'Église, nous allons penser, réfléchir et mettre des choses en place afin d'aller dans la direction que Dieu nous a donnée. Et ça, c'est ça la discipline. C'est quoi la discipline dans mon couple? Je vais mettre des choses en place dans mon couple. Ok, par exemple, quelqu'un qui veut être un jour un champion olympique, il va mettre des disciplines dans sa vie pour un jour avoir la récompense. C'est quoi la discipline dans mon couple? Je vais mettre des choses en place dans mon couple afin d'aller dans la direction que Dieu veut pour ma famille. De la même manière pour une église, je mets des choses en place. J'organise un rendez-vous romantique, j'organise ceci, j'organise les choses, des ateliers qu'on pourra faire à l'église. Je mets des choses en place et c'est ça la discipline. La discipline, c'est pas quelque chose de lourd. La discipline, c'est quelque chose de beau. C'est ce que je fais pour obtenir ce que Dieu veut pour ma vie. Il y a un appel à se discipliner. Il y a un appel à veiller sur notre famille. Maintenant, une autre question se pose, et je finirai avec cette dernière question. Comment vivre la famille comme responsabilité sacrée? Troisièmement, chacun est appelé à protéger sa portion. Regardez ce qu'il est dit dans Néhémie, toujours au chapitre 4. « Je plaçais le peuple par famille, avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. » Je les plaçais. Il y a un moment clé où
Les murailles sont en train d'être bâties. Toutes les familles sont là. Il y a la famille Perrault qui est là. Il y a la famille Noquet qui est là. Il y a la famille O'Haro qui est là. Il y a la famille de Marie-Laure Ndoumi qui est là. Et chacun prend sa portion. On est tous là. Et écoutez bien, chacun doit travailler pour sa portion. Parce que Dieu ne va pas te demander des comptes de la portion d'un autre. Il va te demander des comptes de ta portion à toi. Et c'est important que tu travailles sur ta portion. Et là, alors qu'ils sont en train de rebâtir, ils sont dans la reconstruction, soudain, il y a des Sanballat et des Tobija. Il y a un ennemi qui vient, alors qu'ils se sont disciplinés, qu'ils ont mis des choses en place pour que la muraille puisse être construite, pour que les portes qui avaient été consumées par le feu puissent être restaurées. Il y a un Sanballat, il y a un Tobija qui arrive, la pression augmente et la peur est en train de s'installer. Et lorsque la peur est en train de s'installer, Néhémie va faire quelque chose de concret que je trouve extrêmement beau. Néhémie ne va pas dire « Allez, rassemblez-vous tous là sur la place publique et on voit que vous avez peur, on voit que vous êtes inquiets, mais c'est normal, hein. Vous n'êtes pas trop aguerris. Écoutez, je vais faire venir des super leaders et ce sont les super leaders qui vont faire ces choses-là à votre place. » Absolument pas. Souvent, on attend ça. On attend les super leaders qui arrivent et qui s'occupent de nos affaires pour qu'ils puissent les régler. Il peut y avoir des gens qui vont nous aider. Mais ce n'est pas aux super leaders de faire les choses. C'est chacun doit travailler pour sa maison. C'est chacun doit travailler pour sa portion. Vous savez, il y a des mots qu'on a empruntés du monde séculier et qu'on a amenés à l'intérieur du monde chrétien. Et il y a un mot, la plupart des gens pensent que c'est un mot qui vient du monde séculier, mais qui est un mot extrêmement chrétien. C'est dans le monde chrétien que ce mot est né, c'est le mot professionnel. Pour nous, professionnels, c'est les gens du monde, ça, c'est pas nous. Mais le mot professionnel est né dans l'église. Et vous savez comment il est né? Il est né parce que, comme dans toutes les églises, dans l'église primitive, dans les églises du 1er siècle, à un moment donné, il y avait des gens plus zélés que d'autres. C'est toujours pareil dans les églises, il y a des gens plus zélés que d'autres. Et ceux qui étaient plus zélés que les autres, ils ne cessaient de professer leur foi. Ils faisaient ce qu'on appelle profession de foi. Ils professaient leur foi, ils disaient la grandeur de Dieu, ils professaient les vérités de Dieu. Et à un moment donné, on a vu ces gens comme étant supérieurs au reste. Et c'est comme ça que le clergé est né. C'est pas biblique ça. Le clergé est né et il y avait les super ministères et il y avait les laïcs. Il y avait ceux qui étaient un peu moins bons. Vous voyez, il y avait les laïcs. Et c'est comme ça que le mot professionnel est arrivé. En fait, les professionnels, c'était quoi? C'était ceux qui faisaient profession de foi. Ils professaient tellement leur foi qu'on a payé ces gens-là pour s'occuper des laïcs. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit, nous sommes un royaume de prêtres. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et chacun ici a une portion. Et c'est pas le super ministère qui doit s'occuper de ta portion. C'est toi qui dois t'occuper de ta portion. Et si vous applaudissez pour de vrai, s'il vous plaît. Et chacun doit s'occuper de ce que Dieu lui a donné. Alors Néhémie va faire quelque chose de fort. Il va placer le peuple par famille. Et il va les mettre chacun devant sa portion, à un endroit précis du mur. Et il va les mettre responsables. Toi, tu es responsable de ça. Toi, Marie-Laure, tu es responsable de ça. Marie-Laure, excuse-moi. Toi, c'est Marilyn, je sais. Et toi, tu t'occupes de ça. Toi, tu t'occupes de ça. Et chacun était responsabilisé sur ce qu'il était appelé à faire. Ils étaient debout pour protéger ce qui m'appartient. Ça m'appartient. Ça m'appartient. Et je dois protéger ce qui m'appartient. Et j'aimerais que vous entendiez ceci très clairement. Je l'ai mis en slide pour que ça puisse être photographié dans votre mémoire. Dieu ne délègue jamais la protection de ta maison à quelqu'un d'autre. Nous, on est fort pour dire que c'est les autres. Non. Quand tu vas arriver au ciel, le Seigneur va pas te demander qu'est-ce que tu as fait de la maison de Patrice Martorano. C'est à moi qui va le demander ça. Dieu va te demander des comptes de ta maison à toi. De comment tu as géré ces choses-là. Alors il peut nous envoyer des aides. Il peut nous envoyer bien sûr des ministères, des gens, peut-être un livre, un podcast, des amis, des frères, des sœurs, un pasteur qui va nous aider à prendre soin de la portion. Mais la responsabilité première, c'est la tienne. C'est pas la mienne. Moi, quand il y a des moments qui viennent, pasteur, prie pour mon enfant, et bien sûr que je le fais. Comme n'importe quel pasteur, on va le faire. Même un ami le fait. Et je dis tout le temps à cette maman, vous m'avez déjà entendu le dire ça, il n'y a rien de plus puissant que la prière d'une maman qui prie pour ses enfants. Parce que c'est ta chair,
c'est tes entrailles, c'est ta responsabilité à toi. Comprenez-vous? C'est ma portion du mur. Néhémie ne dit pas « attendez que tout soit sécurisé ». Il dit « combattez ». Comprenez? Il ne dit pas « attendez que les choses passent ». Non, il dit « combattez pour vos frères, vos fils, vos filles, vos femmes et vos maisons ». Autrement dit, ce que tu aimes, tu le protèges. Et c'est là que le point devient très concret. Et j'aimerais finir avec ça, et de manière également très confrontante. Alors je vais me confronter moi-même aussi avec vous. Et c'est là où on est appelé à comprendre toute la réalité de ce message-là, que c'est ma part de responsabilité. Je ne sais pas s'il y a le pianiste, mais s'il peut revenir. En fait, une des premières choses, tu ne peux pas externaliser ton couple. Vous savez ce que ça veut dire externaliser ? Externaliser, ça veut dire, c'est pas le cas à l'église, mais admettons, on a un service comptable et j'ai préféré embaucher des gens qui s'y connaissaient en comptabilité, des vrais comptables pour s'occuper de la comptabilité de l'église, mais dans plein d'églises, c'est quelque chose qu'on va externaliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends quelqu'un d'extérieur pour s'occuper de mes affaires. Tu ne peux pas externaliser ton couple. Tu ne peux pas prendre quelqu'un de l'extérieur. Je vais le dire plus clairement. Par exemple, tu ne peux pas externaliser ta sexualité. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tu peux me dire à ce moment, ma femme, elle me fatigue, j'ai plus trop envie. Je vais externaliser ma sexualité. Est-ce que tu comprends que tu ne peux pas le faire? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas externaliser la sexualité de ta femme, ta propre sexualité. En fait, c'est à toi que ces choses-là incombent. Parce que la sexualité, c'est pas que le sexe, ce n'est pas que du sexe. Au-delà de la procréation, du plaisir, c'est aussi de la validation. C'est aussi dire à ta femme, je te trouve toujours belle et désirable. C'est dire à son mari, je te trouve toujours viril. Je trouve pas que tu fais petit garçon, je trouve que tu es un homme. C'est ça dans la tête du gars. Comprenez-vous? Et tu peux pas l'externaliser, ça. C'est à toi de t'en occuper. C'était bien hier la Saint-Valentin? Est-ce qu'on peut accueillir chaleureusement nos enfants? En parlant des enfants, tu ne peux pas déléguer ta parentalité. Tu ne peux pas déléguer ta parentalité. Vous savez, de plus en plus, je sais qu'ils sont beaux les enfants, mais regardez ici s'il vous plaît. Là, je vous ai perdu. Regardez là s'il vous plaît. Tu ne peux pas déléguer ta parentalité. Il y a des gens ici, vous avez délégué ça à l'école. À la base, l'école, c'était pour apprendre à lire et à écrire. Et maintenant, on sait qu'à l'école, c'est plus que ça. À l'école, carrément, ils enseignent des dingueries des moments à vos enfants. Des trucs avec des choses où vous n'êtes absolument pas en accord. Avant, ils ne s'amusaient pas à faire ça à l'école. L'école, c'était les maths, c'était le français, point. Maintenant, ils disent des folies que vous n'êtes absolument pas d'accord. Mais si tu ne t'occupes pas de tes enfants et que tu délègues les valeurs à l'école, dans 5 ans, 10 ans, tes enfants vont arriver lobotomisés avec des pensées. Certainement à 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils auront changé, mais le mal aura été fait. Tu ne peux pas déléguer à l'école les valeurs chrétiennes. Parce qu'ils ne sont pas là pour les apporter, les valeurs chrétiennes. Tu ne peux pas déléguer à un écran, à YouTube ou à Netflix, en disant, je les mets devant la télé. Je sais qu'on a tous fait ça, je l'ai fait aussi. Mais tu comprends que je les laisse un petit moment parce que je dois faire, admettons, du ménage ou m'occuper d'une tâche, d'une bricole. Mais tu ne peux pas, ta vie longue, ta journée longue, les mettre devant toutes sortes d'âneries en disant, je délègue ça à YouTube ou à Netflix. Et c'est fou de le faire. C'est à toi de t'en occuper. Ou des moments, c'est comme, mais de toute façon, je les amène à l'église le dimanche matin, il y a Momentum Junior. Et c'est bien Momentum Junior, on va leur apprendre des histoires de la Bible. Mais là, on comprend ceci, c'est un surplus. C'est à toi d'éduquer tes enfants. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas le déléguer, c'est à toi de le faire. Tu ne peux pas déléguer ton couple, tu ne peux pas externaliser ton couple, tu ne peux pas déléguer pour tes enfants, tu ne peux pas sous-traiter ta vie spirituelle. Dès on est là, et certains, je ne ferai pas lever la main, mais certains, le seul moment spirituel de la semaine que vous allez avoir, c'est à l'église. C'est le seul moment de louange que vous allez avoir, c'est le seul moment où vous entendez parler des versets de la Bible. C'est super la louange et la prédication. Et on fait ça, et on essaye de le faire le mieux possible.
mais tu es appelé aussi à développer ton intimité spirituelle avec Dieu. Tu es aussi appelé à louer et adorer Dieu dans tes mots à toi. Tu es aussi appelé à ouvrir la parole de Dieu et à écouter ce que Dieu veut dire à ton cœur. Et que ceux qui le croient, dites Amen, s'il vous plaît. Tu ne peux pas consommer une église sans la protéger. C'est ta famille, l'église. Tu ne peux pas juste la consommer. Une église, ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas un self-service. Même si dans une église, elle peut avoir un bâtiment, il peut y avoir toutes sortes d'ateliers et de choses qui prennent place. Alors j'entendais parler, je crois que c'est hier, il y a eu de la Zumba, il y a eu un atelier Zumba. Et, comprenez, il peut y avoir toutes sortes de choses dans l'église. Mais avant tout, l'église, c'est pas ça. Avant tout ça, c'est pas un bâtiment, l'église. Avant toute chose, l'église, c'est une famille. Et tu es appelé à protéger ta famille. Tu es appelé à veiller sur l'unité et le respect et la bienveillance de tes frères et sœurs. Combattez pour vos frères, combattez pour vos sœurs, combattez pour votre église. Tu n'es pas appelé à lapider ton église. Tu es appelé à en prendre soin parce qu'une famille, ça se protège. C'est quoi? C'est je refuse la critique. Que ce soit l'église, que ce soit dans mon couple, que ce soit mes enfants, je refuse la critique facile. Je choisis la loyauté quand c'est beaucoup plus facile de partir. Je parle avec amour au lieu de murmurer. Je couvrir plutôt que de salir. C'est ça. Je prie plutôt que de me plaindre. Beaucoup de familles souffrent aujourd'hui parce que plus personne ne monte la garde. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent monter la garde? Je bâtis d'une main et de l'autre main je protège. Je monte la garde. Je ne tomberai pas dans la négligence. Dans Néhémie chapitre 4, les gens avaient une arme dans une main et une truelle dans l'autre. Ils bâtissaient avec une main et ils protégeaient avec l'autre main. Et chacun ici, on a une portion de ce mur. Peut-être que ta portion, elle est petite. Peut-être qu'elle te semble invisible, ta portion à toi. Et peut-être que même ta portion à toi, elle est fatiguée en ce moment. Parce que c'est la réalité, certains vous devez être fatigués de vos couples, vos enfants peut-être vous fatiguent, peut-être c'est vos parents qui vous fatiguent. Ta portion, elle est peut-être fatiguée en ce moment. Elle est peut-être invisible, elle est peut-être petite, mais écoute bien, Dieu l'a quand même placée entre tes mains. Et c'est ton rôle à toi de prendre soin de la portion que Dieu t'a donnée. Parce que Dieu ne te demandera jamais, écoutez bien, c'est ma dernière slide, Dieu ne te dira pas « Pourquoi n'as-tu pas protégé la maison des autres ?» Il te demandera « Qu'as-tu fait de ce que je t'avais confié ?» Qu'as-tu fait de la portion que je t'avais confiée? Alors, maintenant, on va prendre un temps, on va assumer, ça va être peut-être le brouhaha pendant 3-4 minutes, mais je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se lever un instant? Et je vais demander à tous les parents, je vais vous demander d'aller chercher vos enfants, s'il vous plaît. Si vous aviez des enfants en bas, ils sont tous en haut. Ils sont même habillés, prêts pour tout à l'heure. Allez chercher vos enfants, s'il vous plaît. Allez les chercher. Je vais demander si on peut enlever les 2 rangs, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut enlever les 2 rangs, s'il vous plaît? Prenez les 2 rangs des chaises, empilez les chaises, mettez ça sur les côtés. Je vais demander si vous êtes en couple, mettez-vous en couple. Si vous êtes seul, gars avec gars, fille avec fille, allez voir un ami, allez voir un frère, allez voir une sœur de l'église. Sortez des rangs, on assume le moment, allez-y, sortez des rangs, allez trouver des gens avec qui vous désirez aller prier. Peut-être ça peut même être 2 couples qui vont prier ensemble, je ne sais pas. Mais prenez un instant par famille, et je vais demander à toutes les familles de venir sur le devant. Approchez-vous. On va prendre un instant et on va prier. Et on va faire une prière de protection. On va bâtir dans une main, avec une main, et on va protéger avec l'autre main. Approchez-vous un peu plus les enfants. Approchez-vous. Alors juste là où vous êtes, ne regardez plus à droite, ne regardez plus à gauche. Il va juste y avoir un moment musical. Et juste là où vous êtes, commencez à prier. Il n'y a pas une voix qui va
prédominer sur les autres. Même moi, je vais me taire dans moins de 10 secondes et commencez à prier. Tournez-vous vers les gens et commencez à prier avec eux et réclamez la grâce et la protection de Dieu sur la vie des gens. Alléluia. Si vous avez des enfants, priez pour eux. Protégez-les par votre prière. Élevez une muraille de protection pour vos fils et vos filles. Qu'ils soient protégés.
leurs enfants. Que ta faveur reste sur nous pour plus de 1000 générations. Sur ma famille et mes enfants et les enfants. Déclare ces paroles encore une fois. Que ta faveur reste sur nous pour plus de 1000 générations. Sur ma famille et mes enfants et les enfants de leurs enfants. Que ta faveur reste sur nous pour plus de 1000 générations. Sur ma famille et mes enfants et les enfants. Que ta présence, que ta présence nous environne, là avec nous, à nos côtés, et nous inonde et nous entoure. Tu es pour nous, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur nous, dans les larmes et dans la joie. Tu es pour nous, 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 tu es pour Seigneur, tu es pour ma famille, nous disons ta faveur reste sur nous pour plus de 1000 générations. Sur ma famille et mes enfants et les enfants de leurs enfants. Que ta présence nous environne, là avec nous, à nos côtés, et nous inonde et nous entoure. Tu es pour nous, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur nous, dans les larmes et dans la joie. Tu es pour nous, tu es pour nous, tu es pour nous. Il est pour notre famille, Seigneur. Tu es pour nous et nous déclarons de tout notre cœur. Tu es pour nous, Seigneur. Et nous disons Amen. Alléluia. Je trouve ça tellement magnifique, émouvant de voir les familles, les enfants, avec les papas, les mamans. J'aimerais qu'on prenne un instant, j'aimerais prier et je vais vous inviter à répéter la prière que je vais faire et la répéter avec force et foi en proportion de l'amour que vous avez pour vos familles, pour vos enfants et pour l'Église. Vous êtes d'accord avec ça? Seigneur, nous venons devant toi et nous élevons une protection sur nos familles et sur l'Église. Nous déclarons que nous bâtirons d'une main et protégerons avec l'autre. Nous ne laisserons pas les Sambala et les Tobija voler ce que tu nous as donné. Alors aujourd'hui, on est devant toi et on réclame ta grâce, ton onction et ta protection, et que tous ceux qui le croient et le déclarent, dites Amen et applaudissez bien fort. Nous
Nous espérons que vous avez été bénis à travers le temps de louange et également le message. Nous espérons qu'il a été pour vous une source de grâce et de bénédiction. Également, si vous avez besoin de prière, sur le chat, vous avez la possibilité de remplir le formulaire. Un conseiller va vous rappeler. Pensez également à liker, partager, commenter cette vidéo. Et pour tous ceux qui désirent nous soutenir, allez directement sur monoffrande.fr. Et merci pour votre générosité. Pour ceux qui veulent des ressources, tous les matins, on peut se retrouver. Je fais une petite vidéo d'inspiration de 3 minutes qui s'appelle Starter. Et c'est juste pour bien démarrer sa journée. Et également pour des temps de louange sur la chaîne YouTube, vous avez Momentum Musique. Et là, il y a tous nos albums, également des chants que nous faisons le dimanche matin. Soyez bénis, soyez encouragés et à bientôt les amis.